Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Je baisse le son d'Albert, je baisse pas Albert quand même, hein. Je baisse le son d'Albert Benita. Donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Je n'ai pas pu publier ce que j'avais promis, enfin une partie de ce que j'avais promis et que j'avais bien préparé avant de partir. Je vous avais prévu une rectification sur le dernier atelier crayon parce que vous n'aviez pas bien vu les lignes de fuite, donc je vous avais promis de refaire sur papier blanc ce que j'ai fait, sauf que je n'ai pas pu le publier avant de partir. Donc je suis désolée, donc je vais le faire en suivant. Donc je voulais juste vous dire deux mots parce que je ne vais pas refaire tout le film. Donc je vous souhaite joyeuse Pâques et tout dessus puisque je l'ai préparé avant de partir. Donc comme je ne voulais pas quand même redémonter le film et tout refaire, je vous l'envoie tel que je l'avais préparé, mais je voulais quand même vous le signaler, et que vous ne croyez pas que je perds la boule un peu. Vous allez dire, c'est passé Pâques maintenant. Donc je voulais vous l'envoyer après ceci. Je voulais vous parler de quelque chose. Bientôt sur la chaîne, nous aurons de la compagnie. Enfin, moi, je vais avoir des compagnons. Je ne vous dis pas encore ce que c'est. Vous verrez. D'ores et déjà, je voudrais vous montrer, sans trop bouger, je voudrais vous montrer leur cage. Regardez. Hop. Voilà. Ici, vous avez leur cage. Avec à l'intérieur tout ce qu'il faut évidemment. Hop là, il y a déjà une petite balançoire, abreuvoir, les bols alimentaires, voilà. Donc il manque une bonne partie de leurs jouets parce qu'ils ont déjà, là où ils ont déjà une partie de leurs jouets. C'est pour ça que la cage paraît un peu vide. Ensuite, là-bas, vers ma cuisine, eh bien, ils ont une petite aire de jeu faite avec des bois flottés. Il y a une balançoire avec la petite échelle. Et ici, sur le papier blanc, il ne manque plus qu'à rajouter une piscine. Voilà. Alors, je ne vous dis pas quel type d'oiseau c'est. Vous avez compris que moi, mes oiseaux, eh bien, ils ne resteront pas enfermés dans une cage. Pas du tout. Hop, attendez, je redresse le bazar. Voilà. Ils ne seront pas tout le temps enfermés, c'est pas le but, c'est des compagnons. Ils seront la majorité du temps avec moi. Et puis aussi avec vous, parce que je pense qu'ils feront partie de certains tournages. Il y a de grandes chances, je l'espère toujours. Ça sera toujours plus sympa. Alors, maintenant, place à l'atelier dessin. C'est maintenant. Bonjour, bonjour à tous. Nous entrons dans ce week-end de Pâques. Donc, moi, je vais partir voir mes petits, mes enfants et mes petits. Donc, avant, je voulais quand même reprendre ce fameux exercice-là, cette fameuse vidéo avec les 2 points de fuite et le dessin que j'avais fait, que vous n'aviez pas vu, les traits de crayon. Donc, moi, j'ai tracé mon cadre tout autour, à 1 cm du bord, comme je l'avais expliqué la première fois. Nous allons donc se faire une ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, on va la faire à peine au-dessus, voyons, on l'a fait au-dessus de la moitié, en dessous, ou à peine en dessous de la moitié, je crois que je vous avais dit. Oui, à peine en dessous de la moitié. Donc, on va faire un point, par exemple, ici. On mesure à partir du cadre et non pas de la feuille à combien nous sommes. Ça fait 11. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais tracer ma ligne d'horizon.
Là, normalement, vous voyez. J'appuie un peu plus, exprès pour que vous voyez. Ensuite, on met le point de fuite central, donc un seul point de fuite. Je vais le mettre ici, je vais faire une petite étoile comme ça, tout doucement. Voilà. Mon point de fuite, il est là. Central, pas obligé, vous n'êtes pas obligé de mesurer, mais c'est un seul point de fuite. Et maintenant, je vais tracer, donc, comme on a vu la première fois, je vais tracer, par exemple, un chemin. Ou ce qui ressemblera à un chemin. Ça, vous l'aviez vu sur le précédent, l'autre avant exercice. Ce que vous n'aviez pas vu, c'est les lignes de fuite que je vais tracer maintenant, qui vont me servir pour faire une perspective en 3D. Donc, je vais en faire une à peu près ici. Normalement, vous la voyez. On peut très bien en faire une autre un peu plus haute de ce côté. Tout dépend de ce que l'on veut faire. La ligne de fuite, comme ça, en pointillé, elle peut très bien se tracer plus tard. Et ensuite, eh bien, on va faire nos hauteurs au sol. Voilà. Là, je l'ai fait un peu au hasard. Et s'il faut en tracer en supplément, on en tracera en supplément. Voilà, là vous voyez bien le chemin qu'on s'imagine qui va nous servir dans le dessin, les différentes lignes de fuite qui vont nous servir pour la hauteur et la profondeur au sol, mais aussi la hauteur et la profondeur vue du ciel. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dessiné la dernière fois? Je ne vais pas refaire le même. Hein. On va rester sur une maison par ici. Donc là, j'ai mon pointillé, tiens, j'ai mon tiret là qui va me servir. On va s'en servir. Voilà. Et puis, on reste toujours parallèle à cette ligne, à l'œil, et vous faites. Hein. Voilà, je fais ma maison. Mais par contre, là, je reprends mon point de fuite. Excusez-moi, j'avais oublié de prendre ma gomme. À mesure, essayez d'effacer les traits qui vous serviront à rien. Voilà. Et puis ensuite, je monte droit. Donc là, vous voyez, je vais faire une maison. Ce trait, c'était pas nécessaire de le faire de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez prendre la règle, vous mettre le plus droit possible. Vous faites pareil de l'autre côté. Toujours parallèle. Là, vous allez finir la longueur de la maison. On va tirer droit de ce côté, parce que je ne l'ai pas fait assez long. De là à là, hop. Et tout ce qui est à l'intérieur, ça ne me sert à rien finalement. Donc là, on n'a pas besoin de faire, sinon on ne va pas faire de toit. Si on veut faire un toit, alors maintenant que j'ai bien appuyé pour que vous voyez, ça va être plus compliqué. Vous n'appuyez pas vos lignes de fuite. Et moi, j'ai appuyé exprès pour que vous puissiez voir. Ensuite, je vois à peu près le milieu ici. Je me trace un point. Hop. Hop là. On va essayer de faire un toit un peu droit. Hein. Vous pouvez le faire dépasser. C'est toujours assez sympa. Et alors ici, hop,
mon toit, par contre, il va venir rejoindre. Vous pouvez, comme je vous avais montré, de mesurer à peu près. Ça fait 5, 6, 7. Mon toit va s'arrêter là, c'est bien ce qui me semblait. Et vous restez parallèle à celle-ci, par contre. Voilà. Là, on a une maison. Bon, alors on va noircir le toit. Par exemple. Pour commencer. Ici, on peut faire une porte. Pour le haut de la porte, on se fie toujours à son point de fuite. Ici, ben ici c'est simple, on peut faire une fenêtre tout simple, carré, hop. On n'a pas besoin de... Voilà, là on a une maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ici, on va peut-être faire une barrière, tiens. C'est un peu l'exemple que je vous ai montré. Donc, on va se servir de cette ligne et de la ligne du chemin pour faire une barrière. Alors, comment on fait? Il faut rester droit. Donc, je vais garder une autre hauteur quand même. Je ne vais pas la faire aussi haute parce que ça ne correspondrait pas à la maison. Donc, je vais rester sur cette hauteur. Dans le premier poteau, je le fais droit. Je peux le faire cubique. Je suis ma ligne. Et je reprends droit. Voilà, on va faire le second un peu plus espacé. Alors, vous voyez là, ça s'éloigne. Donc, il faut que je fasse attention à la largeur. Ils vont être de plus en plus petits. Il faut jouer toujours. Et plus ça va, moins on voit l'épaisseur. Hein. Et puis vous les rapprochez un peu plus. Plus vous allez loin, plus vous allez les voir rapprocher, moins vous verrez les espaces. Voilà. Ici derrière, on peut très bien faire un autre grand bâtiment. Il peut y avoir... Alors ici, cette ligne, vous pouvez vous en servir. Mais l'idéal, ça serait de l'enlever pour que ce soit plus joli. Je ne vais pas faire jusqu'au bout parce que vous allez me voir que gommer. Quoique... C'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer sur ces lignes de fuite. Mais moi, j'ai appuyé pour que vous puissiez bien y voir. Donc, mes poteaux. Et puis, vous voulez faire une vraie barrière. Vous voyez que mes ombres, là, dans ce sens, je fais dans le sens du bois. Et puis là, j'essaie d'aller un peu dans l'autre sens. Pour bien différencier. Alors, on va faire une barrière. On reprend son point de fuite. On se met à peu près au milieu ou à la hauteur que vous voulez. Puis, on va tracer la barrière.
les barrières. Alors, pour aller plus vite et éviter de gommer, vous auriez pu faire dépasser, vous servir de cette ligne de fuite, faire dépasser les poteaux avec votre règle et se servir de cette ligne de fuite tracée pour faire la barrière. Après, c'est comme vous voulez. Donc là, hop, on va tracer un peu la barrière au moins sur les premiers poteaux parce qu'après, plus ça va s'éloigner, moins on verra l'épaisseur de la barrière. Donc ça se calcule là où va la règle. Ah ben si, on va la voir quand même un peu. Alors, vous vous arrêtez, vous ne venez pas sur le poteau. D'un côté, on voit, de l'autre, on ne voit plus. Vous voyez, jusque-là, on voit. Voilà, à la place du petit train, on aura fait une barrière. Après, c'est à fignoler, évidemment. Moi, il faudrait que j'efface bien les lignes là qui sont en trop. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme il y a une barrière, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un autre bâtiment. Donc, on va se faire une autre ligne de fuite. On va se faire le bâtiment comme ça, sans ligne de fuite. Vous voyez, je me mets au point. Voilà. Je vais monter mon bâtiment le plus droit possible. Il est plus près que la maison, donc on va le voir plus grand. Je prends mon point de fuite pour y mettre la hauteur. Toujours parallèle à l'horizon. J'enlève les traits qui me gênent. Après, si vous en avez assez de gommé, effectivement, alors là, on va faire un toit, évidemment. Ça, c'est un peu au pif. Pour le toit, on prend, hop. Là, on peut mesurer combien il y a. Peut-être je suis à 5. Ça tombe bien. Pour mettre la fin du toit et le faire parallèle à celui-là. C'est aussi à l'œil, hein. Comme j'ai fait une avancée de toit, on va la respecter. Voilà, j'arrange un peu. On peut très bien faire... Mince. Je vous fais cet exercice avant de partir. Vous vous rendez compte, le temps de le mettre en ligne et tout. Alors maintenant, si je veux mettre, par exemple, je veux mettre une fenêtre sur ce toit, tiens. Pourquoi pas? Vous savez, ces espèces de chiens-ci. On va essayer. Hop.
Alors, toujours, il faut réfléchir quand on a besoin de la fuite ou pas. J'espère que je ne vous gêne pas. Voilà. Ici, on a un premier plan. Imaginons qu'on a un premier plan ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en premier plan? Un lampadaire, comme je vous ai fait dans l'exemple, par exemple. Mais le lampadaire, il est vraiment en premier plan. Donc, on le voit apparaître depuis notre cadre ici. Donc, on va le tracer droit. Il est très grand, puisqu'on est juste à côté. Voilà, on va utiliser... J'espère que vous voyez bien, que je n'ai pas trop bougé. Il part du cadre puisqu'on est juste à côté, donc on ne voit pas le pied. Et il va monter au plus haut de notre ligne de fuite. On le fait assez large puisqu'il est prêt. Ça s'appelle un premier plan. Et puis ensuite, eh bien, on va le dessiner un peu comme on veut. Donc, il peut être comme ça. Alors, on va faire monter ça un peu comme ça. Après, c'est l'imagination, hein. Voilà, il peut être comme ça. Et il va éclairer. Il va éclairer comme ça. À l'horizon, évidemment, on ne la voit plus, hein. Faut pas oublier ce genre de détails. Mais ça, après, c'est vos couleurs qui viennent. C'est votre dessin à vous, hein. En savoir, on le travaillera une autre fois, c'est que là, la lumière vient comme ça. Ce qui fait que la lumière venant comme ça, à partir de là, je vais le faire avec la gomme, ça sera, le poteau sera beaucoup plus éclairé. Ça, on le travaillera une autre fois avec les ombres et lumière. Là, je fais avec le crayon. Voilà. Si vous voulez faire un arbre, par exemple, ici, derrière la maison, vous n'oubliez pas votre ligne d'horizon, là, vous faites un point de repère. Mais il ne faut pas... l'arbre, on va le faire plus près parce qu'il va être... si je veux le faire... On va utiliser ça et on va le faire ici, dans la ligne d'horizon. On trace son arbre. On l'assit sur la ligne d'horizon. Et là, il peut se permettre d'être... Ah, je vais appuyer les traits parce que vous n'allez pas le voir. Là, il faut jouer ce qu'on appelle la perspective au feeling. Par rapport à l'éloignement de la maison, là, on a une perspective entre l'éloignement de la maison et le lampadaire qui, lui, est très très proche. Donc, on imagine son arbre comme ça. Si, par exemple... ici, on peut faire quoi? Vous avez un bâtiment beaucoup plus haut, ce qui n'est pas normal, mais bon, ça peut être un clocher d'église. Il va venir dans le ciel.
le clocher d'église. Donc vous allez vous servir d'une de ces lignes d'horizon. Hop, hop. Voilà. Là, je me suis servi des lignes, vous voyez. Voilà. Voilà à quoi servent les lignes d'horizon. Ça peut être n'importe quoi. Vous auriez pu avoir ici un énorme bâtiment et ici faire la maison un peu plus grande aussi avec une autre ligne de fuite. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu rattrapé le retard avec, avec cet exercice, avec le petit train là, que vous n'aviez pas vu les traits. Donc là, je voulais juste vous montrer, par exemple, je vous avais fait faire le travail des ronds. C'est pour ça que j'avais fait le petit train. Rappelez-vous l'exercice que je vous ai fait faire. Entraînez-vous à faire des ronds. Hein? Donc là, je ne sais pas si on va le voir. Par exemple, on va faire contre la maison. Là, on va mettre une porte, par exemple. Voilà, ici, une fenêtre. Ici, une autre. Vous voyez, moi, je le fais d'habitude. Hein. Et puis ici, par exemple, on va mettre un véhicule, tiens là, comme un petit bus. C'est pas trop le... On va essayer de le faire ailleurs. Je veux vraiment que vous voyez cette histoire de... On va le faire qui dépasse, parce que le bus, là, normalement, il va... Je vais enlever un peu de la barrière. Ou que je le fasse ici. Excusez-moi, je réfléchis en même temps que je vous montre. Alors, là, il y a la route. Mais il va y avoir la hauteur du bus. Donc, je vais faire la base du bus qui roule. Et là, si je fais comme ça, vous n'allez pas voir les roues. On va essayer de... On va dire qu'il est garé, le bus. Je vais le faire comme ça. C'est la caricature d'un bus. C'est... Alors, le bus, il a des roues. Le bus, il a des roues ici. Alors, on se fait 2 points de repère. On va dire, et vous allez lui tracer les roues ici. Il est sur la route, les roues, elles sont sur la route, hein, par rapport à la carcasse du bus, voyez. Et dans ce point de repère, vous lui tracez les roues. Alors moi, j'avais fait le petit train parce qu'il y avait plein de petites roues. C'était pour vous montrer comment on trace les ronds à mesure que la perspective s'éloigne. Ça veut dire qu'on a bien un rond au départ. Ensuite, hop, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge. Ils ne sont pas tous pareils. Là, on va voir la roue comme ça. Là, il n'y en a que 2.
Donc, c'était pour vous rappeler ce système-là. Donc, le but, c'est bien, on va quand même lui faire quelques fenêtres. Je l'ai fait un peu la va-vite, hein. On va lui faire la porte. Voilà. Donc, les ronds, imaginez que moi, je vais faire des ronds par ici et par ici. C'est pas le bon côté, hein. Donc là, je vois rond. Et petit à petit, ça va s'éloigner. Les ronds vont s'allonger. Alors, j'espère que vous voyez bien, que je vous ai bien expliqué. Voilà, si ce n'est pas le cas, si ça vous a rattrapé un petit peu le petit train que vous n'aviez pas su voir, alors je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, sur les ronds. Voilà. On va faire comme ça. L'exercice des ronds. On en refera si vous voulez sur d'autres dessins. On pourra le faire également sur... quand on va travailler, la prochaine fois, nous allons travailler la ligne d'horizon, mais avec un point de fuite de chaque côté. Donc on n'aura plus celui-là, on aura, ou pas forcément, on aura un point de fuite de chaque côté pour tracer d'autres lignes différentes pour avoir un autre point de vue. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un exercice pour vous faire travailler un peu mieux et récupérer le dernier. J'espère que vous allez bien vous amuser pour ce week-end de Pâques, que vous allez passer un très très beau week-end de Pâques. Et si vous êtes, s'il fait mauvais, ben au moins vous saurez quoi faire. Voilà, je vous dis à la prochaine fois sur les prochains ateliers pour la semaine prochaine. Gros bisous et bon week-end. Alors, autre chose, mon lampadaire là que l'on voit en premier plan, logiquement il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Donc c'est là que l'on va se servir de ces lignes de point de fuite. Imaginons qu'il y en ait le second qui soit à peu près par là. Donc il ne va pas être au bord au bord. Là on le voit parce qu'on est très près. Donc on va le mettre à peu près par là. Voilà. Je me sers voilà. Il va y en avoir un autre à peu près par là. Donc, je vais le faire. Je respecte un petit peu l'alignement de celui-ci. Donc, je vais le faire arriver là. Donc, mon lampadaire va être là. Mon crayon commence à pas être taillé. On va le faire à cette hauteur. Évidemment, il est plus fin, hein. Je me sers bien de cette ligne-là. Je le fais plus petit, évidemment. Voilà, et là, vous avez l'exemple. J'aurais même pu le faire un peu plus loin, celui-là. Mais bon, on pourrait presque en faire un autre, presque devant la maison. On va essayer.
Voilà à quoi les lignes de fuite de hauteur vous servent à faire une enfilade ou une barrière, à faire une enfilade de lampadaires. Ça peut être des arbres, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà.